Chères utilisatrices, chers utilisateurs, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer quelques trucs et astuces autour de la gestion, de la disposition des fenêtres, des écrans. Premier point, vous vous êtes certainement déjà retrouvé dans la situation où vous ouvrez une fenêtre et suite à une action spécifique, eh bien son comportement, ça joue plus pour vous. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez désancrer la fenêtre des propriétés, vous essayez de la remettre et puis ça marche plus. Ou bien encore, pour une raison inconnue, vous avez une fenêtre, par exemple le tableau de layer, la fenêtre de gestion des références, qui disparaît dans un coin comme ça. Et puis la prochaine fois que vous appelez la fonction, la fenêtre, vous ne la voyez pas. Donc première solution, vous appelez le support. Deuxième solution, elle est plus simple, plus rapide. Vous allez dans le menu Extra, réinitialiser les positions de fenêtre du programme. Vous validez le message par oui, vous redémarrez Nova, et ensuite, toutes les fenêtres seront positionnées exactement comme elles l'étaient à la première utilisation de l'application. Deuxième point, la gestion des dessins. Vous avez, via le menu fenêtre, la possibilité donc de définir le positionnement relatif des fenêtres de dessin et d'application. Alors, à ce sujet, deux commentaires. Supposons que sur notre dessin 1, j'ai deux secteurs sur lesquels je vais travailler aujourd'hui. Eh bien, sachez que vous pouvez ouvrir plusieurs fois le même dessin. Et puis comme ça, vous pouvez, par exemple, ouvrir sur l'écran de gauche votre zone 1 et sur l'écran de droite votre zone 2 et travailler comme ça sur le même dessin avec deux écrans. Petite astuce aussi qui est bien connue des gens qui utilisent AutoCAD, mais peut-être moins des nouveaux utilisateurs Nova. Lorsque vous voulez faire défiler les dessins qui se trouvent sur un même écran, il suffit d'utiliser la combinaison touche CTRL, donc maintenu pressé, plus Tab, donc la touche Tab a pour action de, vous voyez bien ce qui se passe, hein. Voilà, quand j'appuie sur la touche Tab, je fais défiler les dessins, je choisis donc l'ordre dans lequel ils doivent apparaître. Ensuite, petit point concernant les barres d'outils. On a une fonction qui permet de sauvegarder des dispositions de barres d'outils. Donc, par exemple, si aujourd'hui je travaille sur la révision de plan, je souhaiterais maximiser en fait la taille disponible pour mon dessin, donc tout ce dont j'ai pas besoin, je l'enlève. Si par contre je veux travailler sur la ventilation, c'est la même idée, je laisse que les barres d'outils qui m'intéressent. Et grâce à cet outil de sauvegarde, je peux mémoriser mes configurations et les appeler comme je veux en fonction du travail que j'ai effectué. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet, il y a une fiche technique qui est à votre disposition et qui explique notamment comment transférer des configurations de barres d'outils d'un poste à un autre. Concernant les barres d'outils, toujours dans les extra options, il y a deux points intéressants à noter. Le premier concerne le style des barres d'outils. Alors, on va voir ce qui se passe. Attention, 1, 2, 3. D'un coup de baguette magique ou presque, j'ai transformé le style des icônes. Le style que vous voyez, c'est le style originel de Nova. Donc c'est un style qui est moins harmonieux, moins homogène que le style Trimble. Du fait qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait une plus grande variété de couleurs, fait que beaucoup d'utilisateurs ressentent à l'utilisation en fait un meilleur confort pour identifier les icônes. Sachant que le style Trimble, il est plus unifié. Par contre, des fois, on a moins de facilité à distinguer les icônes. Voilà, donc pour passer de l'un à l'autre, il suffit d'aller dans les extra options et ensuite on va aller dans la rubrique environnement pré-admission et ici donc on peut choisir entre les deux styles. Voilà. Très important aussi, si vous travaillez avec des écrans 4K, il faut absolument choisir l'option icône très grand. Parce que les autres, ça va devenir des pattes de mouche, vous n'allez rien voir du tout. Enfin, la gestion des écrans.
Si par exemple vous travaillez sur 3 écrans et que vous souhaiteriez conserver un écran pour, je sais pas moi, Excel, vos mails, etc., eh bien vous pouvez par exemple choisir 2 écrans au maximum. Au démarrage, Nova va donc exploiter 2 écrans et pas 3. La définition des numéros, l'ordre, etc., en fait ça c'est dans Windows que c'est paramétré. Sachant que l'écran numéro 1, ce sera toujours l'écran principal. Et lorsque je parle donc de gestion des écrans dans Windows, je fais allusion plus précisément à ceci. Donc je fais un clic droit sur une zone vide de mon bureau, paramètres d'affichage. Donc là, vous voyez que je travaille avec 2 écrans. Donc si dans Nova, j'ai paramétré mon nombre d'écrans sur tout, eh bien les 2 écrans seront pris par Nova. L'écran numéro 1 correspondra donc à la fenêtre principale de l'application. Voilà donc pour ce petit tour de la gestion des écrans, de l'affichage des fenêtres, etc. Je vous dis à très bientôt.